Est-ce qu'il vous arrive de trouver que votre travail n'a pas de signification, qu'il ne semble pas faire de sens, que vous êtes entouré d'incompétents et que, bref, on dirait qu'on vous met toujours des bâtons dans les roues? Eh bien, c'est le programme de la société industrielle. Nous allons voir pourquoi. Je rappelle que les sujets dont on parle maintenant proviennent de mon livre, Les litanies de la contre-culture. Deux questions auxquelles nous allons nous attaquer aujourd'hui. Qu'est-ce que la modernité? Et quel est le lien entre la modernité et la moralité? Qu'est-ce que la modernité? À mon sens, la modernité est une relation de l'homme, de la machine et de son environnement. Et nous allons voir que la machine change énormément de choses pour l'être humain et sa morale. Donc, on peut poser comme définition que la modernité est le moment où l'homme est devenu instrumental de la machine. Ce n'est plus dans la modernité l'homme qui dicte à la machine sa fin, mais l'homme devient une fin de la machine. Il est son instrument. On peut le voir dans l'état moderne de Chaplin, où l'individu est complètement pris par le rythme effréné de la machine. C'est le meilleur définissant de la modernité. C'est le moment où l'homme a inversé son rôle, où il est devenu instrumentalisé par la machine. Et donc, c'est l'homme qui doit suivre le rythme effréné de l'usine. C'est lui qui doit suivre le rythme effréné des pistons. C'est lui qui doit s'adapter. Bon, bref. Donc, cela, c'est la modernité. Et avec la modernité, avec l'avenue du capital, en bref, avec l'avenue de l'industrialisation, on a eu la phase où celui qui primait était le producteur, donc le prolétaire, l'ouvrier. Et c'est ce qui a emmené les grandes questions entre le capitalisme et le communisme. Mais dans les deux cas, l'être humain était lié au sort de la machine et du grand capital. Autant dans le communisme que dans le capitalisme, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Donc, on pourrait établir certaines autres caractéristiques. En premier lieu, on peut imaginer un moment historique qu'on pourrait nommer primitive, où l'homme était complètement dénué de machines ou d'instruments. Donc, moralement, ce qui était le plus important était strictement relatif à l'être humain puis à sa morale. Donc, le groupe qui coopérait le mieux, qui avait une meilleure morale, qui était plus soudé, réussissait mieux à survivre. Celui qui était le mieux en harmonie avec son environnement et ses ressources. Le rapport entre l'effort et le résultat était directement relatif au corps de l'homme et de la femme. Donc, le lien entre l'homme et son environnement était direct. On en arrive à un deuxième moment historique où l'homme se crée des outils pour l'aider dans son travail. Donc, le travail est quand même accompagné d'outils. L'outil sert l'être humain. C'est l'outil qui est instrumental à l'homme. Donc, on peut donner comme exemple à ce moment-ci les Amish, qui se construisent, qui travaillent ensemble, qui coopèrent dans le but de créer une maison. C'est le travail humain, directement, qui donne la valeur. Il y a une dignité du travail parce que le travail est directement relié au produit. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Même l'esclavage était plus humain dans un certain sens parce que, même humainement, l'esclavage était abominable. Mais le travail était quand même nécessaire. Il y avait un rapport entre cette inhumanité-là et le produit social. Donc, si on prend le travail que l'artisan faisait, il était produit de sa compétence.
Donc le fruit du travail de l'artisan résumait et son effort et sa compétence à produire. Donc il y avait une dignité intrinsèque au travail. Arrive l'industrialisation, la machine. Eh bien là, le rapport est changé. Il y a une rupture. Dans l'industrialisation, ce n'est plus l'homme qui dicte à la machine quoi faire, mais c'est l'homme, c'est la machine qui dicte à l'homme son rythme. C'est la machine qui détermine à l'homme quoi faire. Donc, dans la modernité, c'est le travailleur, le producteur, l'ouvrier, les grandes masses ouvrières, et c'est carrément lié avec la démocratie parce que on a besoin de la grande masse. La grande masse est celle qui est nécessaire. Et par grande masse, on parle de l'ensemble des ouvriers. Donc, dans la modernité, la machine dicte aux hommes quoi faire et quoi penser. Et pour comprendre l'ensemble de la structure de pouvoir que la machine impose à l'être humain, eh bien, l'industrialisation se façonne en professionnel. Donc, au lieu des artisans qui font un produit concret, on a un régime de professionnels dont le but est de structurer la vie industrielle. On va en reparler dans d'autres vidéos. Ensuite, vient la période absurde où nous sommes maintenant. La période qu'on pourrait appeler postmoderne. Quand vous cherchez le postmodernisme, il y a un paquet de définitions. Il implique la philosophie du postmodernisme dans son ambiguïté pour dire que c'est la perte de la raison, la perte de l'objectivité ou la perte de... Mais le but, un des buts du postmodernisme, c'est de cesser d'être fonctionnel. Donc c'est plus l'efficacité dans le postmodernisme qui est recherchée, mais c'est l'inefficacité du système. Dans le postmodernisme, qui est la dernière phase, l'homme, ou plutôt la machine, fait l'entièreté du travail humain. Dans le postmodernisme, la machine fait maintenant l'entièreté du travail humain, laissant le travail humain inutile. Donc, pour conserver une certaine paix sociale, on a besoin de maximiser notre inefficacité pour se maintenir. Mais le postmodernisme c'est le moment dans l'histoire où l'homme devient inutile. Bref, c'est une définition que je propose reliée au rapport historique de l'homme et de la machine. Le rêve et la fin de la société industrielle n'est plus alors l'ouvrier qui produit, mais celui qui consomme, celui qui gaspille les produits de la société industrielle. Oh Seigneur. C'est pas un accident, c'est systémique. C'est le cancer de la société industrielle, en bref, qui fait qu'on a besoin de maximiser, optimiser notre inefficacité sociale. Donc le parasitage en règle, et par parasite j'entends le fait de détourner de sa fin, la société n'est plus antithétique à la société industrielle, mais lui est nécessaire pour survivre. Parce que, comme tout autre organisme ou organisation, la société industrielle, une fois créée, et comme tous les régimes de professionnels, cherche la survie. Donc la modernité, c'est le moment où l'homme commence à être inutile dans son propre monde. C'est la perte du sens humain. C'est la perte du sens de l'homme que l'on peut reconnaître dans la postmodernité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à cliquer sur like, à le partager. C'est la meilleure façon d'encourager à faire du contenu. Et à vous procurer mon livre. Et enfin, si vous voulez suivre les vidéos que je vais essayer de faire pour l'instant une fois par mois, peut-être aux 2 semaines, cliquez sur subscribe.